tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour la lecture manga numéro 22. Du coup j'ai plein de lectures à vous présenter, dès qu'ils me reviennent plus que d'autres, hein, je vais pas vous mentir. Donc sur certaines ça va aller un peu plus vite. Donc on va commencer directement, comme ça cette vidéo sera courte, légère, parfaite. Si je dis n'importe quoi, c'est normal, je suis extrêmement fatiguée. Et quand je suis fatiguée, vous savez, il y a un filtre qui part. Donc je me laisse parler plus facilement, on va dire. Donc j'espère que ce ne sera pas trop étrange. Si c'est étrange, ben laissez un pouce bleu. Donc, donc restez avec moi si ça vous intéresse. On commence avec le tome 11 de Golden Kamuy de Satoru Noda, publié chez Kiun. Tome 11, ma foi, très sympathique. Ouais, je vais peut-être te montrer ça. Très sympathique. De ce que je me rappelle. Oula. Non, soyons sérieux. Franchement, le tome était vachement bien. On avait fait une espèce de duo à la Bonnie and Clyde, je crois. Qui est apparu dans ce tome. Et c'était vraiment un duo très rafraîchissant. Hyper sympa. Enfin, pas hyper sympa comme duo, mais... C'était hyper rafraîchissant en fait, une sorte de changement dans la routine qui s'était un peu installée, donc ça j'aime beaucoup. Encore une fois, hein, on a notre cher ami, comment elle s'appelle? Notre cher ami, comment elle s'appelle? Ashirpa et... Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah oui, oh, ce tome il est hyper drôle, oui. Dans ce tome, on a un couple à la Bonnie and Clyde, un nouveau tatoué qui est hyper bizarre et c'est hyper glauque, mais du coup ça le rend hyper bien. Et on a notre ami Satoru, non, c'est pas Satoru, Sugimoto. Sugimoto qui a pas trop de pitié, hein. Pour lui les traîtres ça va un petit peu à la poubelle. Le rythme reste toujours un peu étrange, même s'il a beaucoup moins. Là on était vraiment sur un tome avec beaucoup plus d'action et du coup ça passe vachement bien quand même, hein. Quand l'auteur il veut faire de l'action il y arrive. Il y a quelques coupures quand même, je crois. Oui, je viens de tomber sur une. Il y a quand même quelques coupures, mais ça reste extrêmement sympathique. C'est vraiment une série que personnellement j'adore, assez étrange et qui sort, je trouve, du shonen classique, enfin du seinen, c'est un seinen, mais qui sort du manga classique, franchement, très bon. Ensuite, je vais vous parler de ma surprise, To Your Eternity, le tome 6 de Yoshitoki Oima, publié chez Pika. Alors moi, quand je vous ai présenté dans mes achats, naïvement, je vous dis ouais, c'est coloré, ça doit être hyper sympa. C'est un tome un peu positif. La positive attitude. Non, franchement, le tome est hardcore. Il est encore plus hardcore et encore plus violent mentalement et encore plus poussé en fait dans cette espèce de décadence humaine que les tomes précédents. C'est hyper stylé. C'est-à-dire que l'auteur, il en a plus rien à fiche. Il veut faire un truc stylé. Il fera un truc stylé, hein, sans aucun problème, sans aucun souci. Je sais pas comment vous l'écrire, à part vous dire que j'ai adoré et qu'à la fin, on a un petit aperçu. En fait, on a une sorte de petite ellipse temporelle et elle fait vachement plaisir. Franchement, un tome qui surprend, une série qui surprend. Je vous conseille cette série à fond. Je sais pas où elle va. Et j'aime bien cette sensation. En fait, de me laisser porter par cette série. C'est elle qui commande et pas moi. Ensuite, on a un tome beaucoup plus convenu, une histoire beaucoup plus convenue. Mais qui a quand même quelques petits atouts dans sa manche. L'Horizon, la brigade du vent de l'Ouest. Le dessin de Koyuki, le scénario de Mamare Tono et les personnages de Kazuhiro Hara. C'est publié chez Kana. La page de couleur est peut-être un peu trop...
franchement, un tome stylé. Pourquoi un tome stylé? Parce que, encore une fois, on est toujours sur cette espèce de... Ça va, je sais pas, vous spoil... Il n'y a pas de spoil en fait. On est sur une sorte de... Cette série finit en 11 tomes, je crois. On est en fait sur une sorte d'avancée dans le scénario, enfin. C'est-à-dire qu'avant, j'ai l'impression de plein de petites quêtes annexes. Et là, on est vraiment en train de faire du scénario principal. Et j'aime beaucoup ça parce que le scénariste, en tout cas, il sait où il veut aller. Il sait un petit peu... il donne en tout cas des bonnes directions. C'est-à-dire que le dessinateur dessine des choses très... avec... Pour vous donner un exemple, c'est un peu comme certains combats dans My Hero Academia. C'est très nerveux, en fait. Alors, c'est un peu moins bien, mais c'est très, très nerveux et très stylisé. Du coup, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup la tournure que prend les événements parce que on prend quelque chose qui s'est passé dans le passé et on l'oublie pas. En fait, ça a des constantes répercussions. Je pense que le seul truc que je trouve dommage dans cette série, c'est que du coup, on a complètement oublié l'idée d'un jour rentrer chez soi. C'est-à-dire qu'à la base, on nous vendait quand même ça comme... On nous vendait ça, c'était quand même des humains, il y avait quand même une volonté de survivre, mais pour vouloir rentrer chez soi... Là, j'ai l'impression que rentrer chez soi, on n'en parle plus. Et qu'en fait, j'ai plus l'impression qu'on suit une troupe de personnages fantastiques, avec des pouvoirs fantastiques, que des humains en fait, qui se sont transportés dans leur jeu. Si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, dans Sword Art Online, il y a quand même toujours le but de rentrer, en fait, de retourner dans le monde réel. Là, il est vache... Enfin, je le vois pas, ce but de rentrer dans la vie réelle. On établit des lois, etc. En fait, j'ai l'impression qu'on essaie de se poser et qu'on accepte un peu que on sera coincé à vie dans le jeu. Mais du coup, en fait, ce qui est peut-être un peu dommage, c'est qu'on n'a pas vraiment l'idée de... Est-ce que en dehors du jeu, ils sont endormis? Ils sont comment en fait? Parce que j'ai l'impression qu'ils s'en fichent de rester là. Mais peut-être qu'ils ont quand même des familles qui se posent quand même des questions. Enfin, il y a plein de choses qui font que... J'aime beaucoup ce tome et parfois quand j'y repense, je me dis mais c'est pas logique en fait. Moi, quand je suis dans un jeu vidéo, j'essaie pas, enfin, j'instaure un truc, mais j'essaie pas d'instaurer un truc aussi précis, aussi propre, parce que t'as vraiment l'impression qu'ils vont s'installer là pour toujours et que du coup leur famille, leur vie d'avant, c'est pas grave. Et du coup, ça me sort un peu parfois du tome, mais c'est vraiment sympathique. C'est pas la série que je recommanderais à ceux qui n'ont pas beaucoup de budget. Si vous voulez absolument trouver un shonen, ne prenez pas celui-là. C'est pas le meilleur de loin. Ça pour la fin. On va passer maintenant à un shoujo, le seul shoujo que je lis actuellement. Love Under Arrest de Maki Miyoshi, publié chez Delcourt Tonkam. Je lis parce que c'est un shoujo que j'avais lu en scan et que du coup j'aime bien quand même acheter ce que je lis en scan. Et que c'est vraiment un shoujo que j'adore en fait, je sais pas pourquoi. C'est-à-dire que j'aime beaucoup le scénario, ça avance, ça reste cliché, d'accord, ça reste impossible. Mais j'aime bien comment en fait les personnages sont très frais et du coup, ça, en fait, l'histoire avance de manière positive et fraîche. Mais je sais que dans le futur, il va quand même y avoir des vraies grosses thématiques. Et ben j'aime beaucoup, en fait. J'aime beaucoup ces grosses thématiques qui vont sûrement être traitées dans le tome prochain. Donc un personnage le personnage masculin qui a quand même un passé sombre. Comme tous les personnages masculins des shoujo, des mangas, j'ai un passé sombre. Si tu veux être un personnage de manga, tu dois avoir un passé sombre. Ou tu es le héros principal. Là, du coup, normalement, t'as moins de passé sombre. Quoique, et encore, tu vois. Ah, je devrais en parler de ma prochaine vidéo sur les trucs qui m'énervent. Teaser. Mais du coup, non, franchement, un très bon shoujo, très frais. Ce sera pas la lecture que je me rappellerai toute ma vie, mais franchement, elle est hyper fraîche et du coup, je l'aime beaucoup et du coup, je vous la conseille. On continue avec un spin-off, mais qui est vraiment un spin-off qui se tient. Il s'agit de Vigilante My Hero Academia Illegal. Le scénario de Hideyuki Furuhashi, le dessin de Betancourt et le concept original de Koi Horikoshi, vous l'aurez compris. J'aime beaucoup. Alors j'aime moins le dessin que celui de Koi Horikoshi, c'est con. Mais franchement, j'aime beaucoup le scénario, j'aime beaucoup sa vibe. En fait, j'aime beaucoup le fait que cette histoire... Alors,
ce mot que je veux dire n'est pas français, d'accord? On se le dit. Se rend indépendant de l'histoire principale. C'est-à-dire que c'est pas une sorte de sensu accroché qui a besoin de l'amour des femmes pour subsister. C'est vraiment une histoire, je trouve, qui se tient, en fait. Parce que oui, il y a plein de clins d'œil à l'histoire principale, plein de personnages qui sont dans l'histoire principale, plein de... Bah oui, plein de faits qui sont dans l'histoire principale, de personnages qui sont dans l'histoire principale. Mais ce que j'aime, c'est qu'ils sont traités comme personnages principaux et pas comme moteur de l'histoire. En fait, le moteur de l'histoire, c'est vraiment ce personnage-là. Ce personnage-là est le gros dur qu'on voit pas. Mais voilà, on ajoute des personnages qui sont pas de l'histoire principale ou qui font une apparition une seconde. Genre, c'est plus rapide que Flash. Et du coup, non, franchement, j'aime beaucoup. Et ce que j'aime bien, c'est... on voit certaines interactions qui vont avoir un lien dans le futur. C'est-à-dire qu'on se passe... On est avant My Hero Academia dans cette série. Et du coup, certaines choses qui se passent dans cette série, quand tu lis My Hero Academia, tu te dis « Ah, c'est pour ça !» En fait, c'est ça qui est fantastique. C'est que du coup, le spin-off apporte des choses à l'histoire principale. Et ça, c'est hyper positif pour un spin-off, parce que du coup, c'est ce qu'un spin-off doit faire. Mais en plus d'apporter des choses à l'histoire principale, le spin-off se tient en lui-même et nous offre une histoire qui me tient en haleine. J'ai envie de savoir la suite. Et ça, c'est hyper positif. Franchement, si vous avez aimé My Hero Academia, je pense en tout cas, vous allez aimer cette série. Je sais pas si je la recommande aux gens qui n'ont pas lu My Hero Academia. Parce qu'en soi, ça te lance quand même un peu dans l'univers. Peut-être que vous pouvez comprendre, mais je pense que la meilleure manière de savourer ce manga, c'est de lire My Hero Academia avant ou en même temps. Hein. Et du coup, ça fait vraiment des liens. Et je trouve que c'est comme ça que cette série se vit le mieux, en fait, en lien avec la série principale, mais en même temps indépendante. Ça n'avait aucun sens, mais cette série est bien. On passe à mes deux bébés, mes deux mangas que j'ai adorés. Donc, Servamp, je l'avais attendu ce tome, de Tanaka Straiku, publié chez Doki Doki. Je l'aime cette série. Je l'aime d'amour parce que tu ne peux croire aucun personnage, tu ne peux faire confiance que à Kuro et Maïru, et encore. Et des trucs que tu pensais être établis, c'est-à-dire que dans le tome précédent, tu finissais sur quelque chose, du coup tu te dis, bon, ces deux-là vont être ensemble, et là, l'auteur, il te fait non, tu es bête, celui-là finit avec celui-là, et du coup, tu remets tout en question, et c'est hyper bien, j'adore comment le scénario avance, j'adore les combats qui sont en train de se passer, parce que t'as l'impression, en fait, que c'est les gentils contre les gentils qui s'affrontent, et les méchants regardent, ils sont là, vas-y, mais continue, tu vois. Fais-le, moi ça m'arrange. Donc c'est hyper stylé. Après, c'est pas exactement gentil contre gentil. On s'entend, hein. Il y a un camp qui est peut-être un peu plus biaisé que l'autre. Mais encore, certains personnages, tu comprends leur motivation et tu peux pas te dire que c'est des méchants. C'est ça que j'adore avec cette série. T'as pas un camp qui est montré genre, ouh, c'est les méchants, ils sont forcément méchants, tu vas forcément être contre eux parce que, ou fan d'eux parce que t'es un psychopathe, mais tu vas forcément savoir qu'il y a le côté des très gentils et le côté des très méchants. Dans My Hero Academia, t'as le côté, alors pas dans Rara, mais dans My Hero Academia, t'as Deku, c'est le gentil. Et, je sais plus son nom, c'est le méchant. Tu vas jamais te dire, tiens, le méchant, il fait ça pour une raison. Ou tu peux te le dire, mais là, c'est beaucoup plus fort, en fait. C'est-à-dire que, à part un personnage qui pourrait les crever en enfer, ça me fait ni chaud ni froid, le reste, que ce soit méchant, gentil, milieu, t'as de l'affection pour eux. Le seul point négatif que j'ai pour cette série, c'est qu'il y a certains personnages qui se ressemblent beaucoup trop. Et du coup, je les confonds. Et du coup, j'ai vraiment passé 5 minutes à me dire, mais c'est qui ? C'est lui, mais ça n'a aucun sens que ce soit lui. Et du coup, quand j'ai compris qui c'était, j'ai fait, ah oui ! Mais du coup, normalement, quand tu es une série, tu ne devrais pas avoir à penser, en fait, c'est qui ce personnage ? Ça devrait être beaucoup plus fluide. Et du coup, parfois, en fait, les designs se ressemblent trop. C'est le seul défaut que j'ai, si je devais être complètement honnête. Autrement, Servamp, c'est de la bombe, c'est un manga, c'est un shonen qui ne ressemble à aucun autre. Je vous le conseille à donf.
Et je tousse. Et mon coup de cœur, mon bébé, mon amour. Après, c'était un peu normal que je l'aime vu que cette série est mon seinen préféré. Dimension W, le tome 13. Une bombe de Yuji Iwara, publiée chez Kyo Yuji Iwara B. C'est une bombe atomique ce tome. J'ai kiffé. Voilà, je vous le dis. Je vous le dis haut et fort. J'ai kiffé. Ma race, si je peux me permettre le petit terme. C'est hyper bien. C'est vraiment une série. C'est vraiment une série qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va, qui te distille des informations au compte-gouttes avec un dessin juste fantastique. Une espèce de psychose des personnages et un personnage qui va trahir alors que je pensais qu'il était sympa. Même moi, je me suis laissé avoir. C'est juste exceptionnel. J'ai pas envie de trop vous en dire parce qu'on est dans un art qui est exceptionnellement bon et que j'aime d'amour et qui est en train de laisser des informations sur les méchants qui sont hyper badass. Donc là, vraiment, les méchants, c'est des méchants. Enfin, en tout cas, pour l'instant, on les présente comme ça. Mais alors, ils sont hyper badass. Et encore une fois, les gentils, tu penses être gentils, ben alors ils ont aucune pitié. Franchement, c'est fantastique. C'est vraiment cool. J'aime cette série. Non mais franchement, regardez-moi les dessins. Regardez-moi les dessins, c'est bien. Je vous conseille cette série, c'est exceptionnel, c'est pas assez connu, c'est vraiment de la SF magnifique, c'est bien dessiné, c'est un scénario, il faut s'accrocher au début. Au début, il faut s'accrocher. J'ai dû relire une fois les premiers tomes parce que je comprenais plus rien. Mais quand t'es dedans et tu vis le truc. Et tu vis le truc avec un amour. Enfin, vraiment, mon seinen préféré, c'est It's My Life, ok? So I can be... it's my life, so please, buy it. Enfin, voilà. Cette vidéo est enfin finie. Je pense qu'elle sera longue. Je pense que je dois la monter parce que j'ai fait que bégayer. Super. On applaudit l'artiste. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu pendant cette période de temps. Ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Si vous avez lu les mangas que j'ai présentés, ce que vous en avez pensé. Si vous pensez commencer Dimension W servant, ça m'intéresse. Donc n'hésitez pas voilà, à liker, à commenter, à partager. À vous abonner, c'est hyper... Enfin, c'est pas hyper important, vrai. Hein. Mais c'est cool. J'ai pas d'argument autre que c'est cool. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À vous les studios.